Shalom, shalom, que la grâce du Seigneur abonde dans vos vies. J'espère que c'est la pleine forme pour tout un chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des longs combats. Ça fait combien de temps que vous attendez la délivrance du Seigneur par rapport peut-être à une maladie, à une situation difficile, un problème, peut-être les cauchemars dans les rêves, une situation maritale difficile ou avec les enfants. Il nous arrive de prier et de prier longtemps pour un problème, prier longtemps pour quelque chose qui vraiment nous tient à cœur. Et on finit par se demander si Dieu nous écoute, si Dieu nous entend, si Dieu a le regard fixé sur nous. Vous savez que c'est arrivé à quelqu'un aussi comme David. Dans le psaume 22, qu'est-ce qui est dit? Pour ceux qui veulent lire, je préfère que vous lisiez tout le psaume 22, c'est très intéressant. Voir comment David en est arrivé à parler terre à terre avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il lui dit? Seigneur, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand j'aurai du chagrin dans mon cœur? Il dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Je crie le jour, tu ne réponds pas. La nuit, je ne garde pas le silence. Nos pères se confiaient en toi, tu les délivrais. Ils se confiaient en toi, tu les délivrais. Le psaume 13 aussi est très intéressant. Mais si vous lisez le verset 22, qu'est-ce qui est dit? David reconnaît, il dit, tu m'as répondu. Donc après avoir étalé son état d'âme, dire combien il a crié à Dieu, comment il a invoqué le Seigneur, invoqué l'intervention du Seigneur, comment il a appelé Dieu au secours, l'a appelé dans sa situation, il finit par dire, tu m'as répondu. Au verset 25, qu'est-ce qui est dit? Dieu, tu n'as ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux. Tu l'écoutes quand il crie à toi. Alléluia. Pour vous dire quoi? Même si votre combat dure depuis des mois, depuis des années, 5, 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, peut-être même plus, sachez que Dieu n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux. Non. Il l'écoute quand il crie à lui. Quelle que soit la durée, Dieu écoute quand on crie à lui. Dieu exauce. David a dit, Dieu, tu m'as répondu. Ce même David qui a dit, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? David était torturé. David avait de sérieux problèmes, était harcelé par l'ennemi, harcelé par ses adversaires. Il disait, jusqu'à quand, Seigneur, j'aurai ces chagrins-là dans mon cœur, jusqu'à quand? Peut-être c'est la même question que vous posez au Seigneur. Seigneur, jusqu'à quand je vais avoir ces nuits blanches, être réveillé parce que j'ai des cauchemars? Jusqu'à quand, Seigneur, je vais être là, à voir les enfants des autres et pas porter les miens? Jusqu'à quand, Seigneur, je vais avoir ces problèmes maritaux? Jusqu'à quand, Seigneur, je vais avoir ces problèmes avec mes enfants qui ne me comprennent pas, qui peut-être ne m'aiment pas, qui peut-être s'éloignent de moi? Seigneur, jusqu'à quand mes ennemis vont me harceler? Jusqu'à quand mes ennemis vont me poursuivre? Jusqu'à quand, Seigneur, je vais être dépourvu de tout? Je vais être dans la honte, je vais être dans le désespoir. Jusqu'à quand mes ennemis vont se moquer de moi? Jusqu'à quand mes ennemis seront contents de me voir à terre? Je serai là sans travail, je serai là sans emploi, je serai là sans diplôme, sans pouvoir aller à l'école. Je ne sais pas quel est votre problème, mais sachez une chose, Dieu répond toujours. Il répond toujours. Ça prend le temps que ça prendra. Ça prend le temps que ça prendra, mais Dieu répond toujours. Il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du malheureux.
dans votre situation, vous êtes considéré comme malheureux ou malheureuse, Dieu n'a ni mépris ni dédain pour le malheureux. Ni mépris, il ne vous méprise pas. Il ne vous regarde pas de haut. Il ne ferme pas ses oreilles. Il ne ferme pas ses yeux pour ne pas vous voir dans la détresse, dans la souffrance, dans le malheur, dans le manque, dans le dénuement, dans la honte. Non. Dieu a son regard fixé sur ses enfants et il nous écoute. Il nous écoute. Quand nous crions à lui, il nous écoute. Persévérez dans la prière. C'est mon conseil aujourd'hui. Ne baissez jamais les bras. Ne dites jamais c'est trop. Ne dites jamais j'en ai marre. Ne dites jamais j'en ai assez fait, j'ai assez crié à Dieu. Il répondra quand il répondra. Non. Il répondra quand il le voudra. Non. Ne désespérez jamais. Frappez toujours. Dieu a dit à celui qui frappe, on ouvrira. Ne vous lassez jamais de demander, quel que soit le temps que ça prendra. Quelle est votre situation? Quelle est ta situation actuelle? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu depuis un certain temps? Quel est ce combat qui dure dans ta vie? Où tu as l'impression que Dieu est indifférent, où tu as l'impression que Dieu regarde faire, que Dieu préfère voir combien tes ennemis te menacent, combien tes ennemis te combattent. Non. Quel est ce père-là qui aimerait voir ses enfants souffrir ou voir ses enfants menacés par leurs adversaires? Ça n'existe pas de bon père ainsi. Non. Notre papa céleste qui nous a adoptés, à plus forte raison lui. Il nous écoute quand nous crions à lui. Et il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Il n'est jamais en retard. Attendez au temps opportun. Au temps opportun, il vous surprendra agréablement. Persévérez seulement dans la prière. Continuez à demander. Continuez à invoquer le Seigneur. Dans cette situation, continuez à l'appeler. Continuez à l'invoquer. Continuez à crier à lui. Continuez comme David. Seigneur, délivre-moi de ce problème. Seigneur, aide-moi dans cette situation. Seigneur, je n'ai que toi pour me sortir de ce trou. Je n'ai que toi pour m'ôter ce fardeau. Je n'ai que toi pour m'enlever cette honte. Je n'ai que toi pour m'enlever ce désespoir. Continuez à crier à lui et Dieu ne vous décevra jamais. Soyez bénis et à une très prochaine vidéo. Shalom.